Hé, Ouais. on n'a pas un top à faire, nous, aujourd'hui? Ah oui. C'est sur quoi? Sur les Zoan. Ok, mais les mythiques, hein, parce que les normaux, c'est un peu limité. Ok. Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalil, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Les Nakama, l'heure est grave. Il y a actuellement exactement 10 fruits du démon de type mythique qui ont été créés par Oda. 10 fruits qui sont pas tous forcément canons, mais qui ont une importance folle pour l'œuvre. Il faut l'avouer, ça a renouvelé totalement le genre. Les fruits mythiques, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ils transcendent les légendes, ils transcendent l'histoire, et il faut l'avouer, ça fait avancer One Piece. Mais avant ça, on avait tout simplement les Zoan classiques. C'était très bien, mais c'était quand même assez limité. Bon, ok, tu cours vite, tu mords fort, tu cubises plus carré, mais après ça, il n'y a pas grand chose. Alors que les Zoan mythiques, quand tu les vois apparaître, tout de suite tu sais qu'il y a quelque chose. T'as envie de crier, ils sont tellement plus cool. C'est vrai que maintenant ce sont des fruits incontournables, c'est ce qui va faire le cœur de One Piece dans les prochaines années. Mais par contre ce top sera en fonction de nos préférences, c'est pas vraiment un top de puissance, c'est pas vraiment un top de pouvoir, non, c'est vraiment nos préférences, quel est pour nous le plus cool des Zoan mythiques. Bon, d'ailleurs, on n'a pas de figurine de Zoan mythique débouchée, on a que celle de King, qui est un Zoan antique, mais elle est tellement belle qu'on s'est dit, bon bah pourquoi pas l'installer. Ça reste un Zoan après tout. Exactement. Et je suis aussi en train de préparer un petit décor autour, comme vous avez pu le voir pour Law et pour Usopp, qui n'est pas encore présenté, mais ça arrivera très bientôt. Donc voilà, bon en tout cas, ça arrivera au fur et à mesure sur Instagram, sur TikTok, sur un peu tous les réseaux sociaux. Notre TikTok il est un petit peu mort ces temps-ci parce que c'est un format assez particulier. Là on commence à prendre la main dessus. On va sans doute mettre de côté le TikTok qu'on a fait parce que c'était que les vidéos Raftalil qu'on repostait pour avoir du contenu. Mais aujourd'hui on peut créer du contenu vraiment créatif. On peut vraiment faire des choses, donc on va créer un nouveau TikTok, on va vous le communiquer. C'est à vous de voir si vous avez envie de le suivre, le partager ou autre. Il n'y a aucune obligation là-dessus, il n'y a rien du tout. C'est vraiment le côté créatif de Raftalil qu'on veut mettre un peu plus en avant sur beaucoup de réseaux différents. Et éventuellement créer une chaîne qui s'appellera Raftel Création. Oui c'est vrai, on parle beaucoup trop, donc place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 10, l'alternatif. Oda est un vrai génie dans tous les sens du terme. Là, si vous êtes ici, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes quand même d'accord avec ça. Et lui, il a une imagination tellement folle et tellement débordante qu'il est capable de créer des univers dans son propre univers. Ça s'est passé de nombreuses fois. Les petites histoires qui sont à peu près intéressantes. Il y a quelques années, juste avant l'entrée dans les pays des voix, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un partenariat entre One Piece et la ville de Kyoto. Oui, nous aussi d'ailleurs, on ne savait pas que ça pouvait se faire un partenariat entre une ville et un manga. Bref, et pendant cet événement où il y a eu plein de goodies qui ont été distribués, dont des vrais berries, des berries, il y a une aventure des chapeaux de paille qui a été diffusée pendant l'événement. En gros, les Mugiwara se sont infiltrés au pays des Wa, mais un pays qui n'est pas gouverné par Kaido. Sur place, ils tombent sur un mariage entre la princesse et l'arc. Mais l'événement est arrêté par un démon, un nu, un animal mythologique. Celui-ci enlève la princesse, et quand Luffy retrouve le monstre, il apprend que c'est le fleuriste du château qui a mangé un fruit du démon. Et lui, c'est le gentil, car le vrai méchant, l'arc, veut prendre le pouvoir grâce à ce mariage. C'est assez court, mais c'est intéressant, et puis le design est magnifique. C'est vraiment dans le style japonais de l'époque, en tout cas de l'époque de la grande ère de Kyoto. Et vous l'avez deviné, c'est le fruit du Toritorinomi version nue qui nous intéresse ici. Pour nous, il est vraiment très cool. Et dans tout ça, ce n'est pas un oiseau. Oda nous a encore menti, alors que c'était pas la peine. Mais en gros, le nu, il arrive à voler. C'est un animal mythologique qui a la tête d'un singe, le corps d'un chien, les pattes d'un tigre et la queue en forme de serpent. Malheureusement, son pouvoir n'est pas si développé que ça, et la seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'il sait voler. Et dans la mythologie, pour le faire, il se transforme en fumée noire. Mais en vrai, on le met assez bas parce qu'il n'est pas canon. Il a beau être créé par Oda, il n'est pas canon. C'est bien dommage. Les fruits du démon, ça peut être mangé par n'importe qui et par n'importe quoi. Allez, mange, Oni! Mange! Mange, on te dit! Je crois qu'il veut pas. Bon, on ne sait toujours pas comment ça marche, mais ne vous inquiétez pas, cette fois ça a été mangé par un animal. Et plus exactement par Onimaru, le compagnon de la famille Shimotsuki. Il était très attaché à son maître, mais à la mort de celui-ci, attaqué par les hommes de Kaido, il est resté à Ringo pour empêcher toute invasion ennemie. Et il a réussi. Il a même passé du temps avec Kawamatsu. Mais après que celui-ci a été enlevé, il s'est passé une chose bien curieuse. Il est tombé sur un fou du démon, et là, il l'a mangé. Et depuis, il peut se transformer en être humain. C'était le Ito Itonomi modèle Oniyudo. Bon, à part donner le pouvoir de se transformer et donner une force prodigieuse, ce fruit mythique n'est pas hyper intéressant, on trouve. Mais qui sait, peut-être qu'Oda en dévoilera un peu plus par la suite. Numéro 8, le fake. Il y a des fruits du démon, puis
il y a des faux. Et aujourd'hui, ces faux, ça pullule sur Nigashima. C'est le lieu exact où se situent presque tous les utilisateurs de ces fake fruits. Ce sont les smiles, évidemment. Y a-t-il un avantage à avoir un smile? Eh bien, non, non et non. On ne sait même pas comment les hommes de Kaido ont accepté de manger ça. La première, c'est la contrainte, évidemment. Mais la seconde, c'est un truc pas très légal. Bon les gars, on vous appelle les 100 bêtes et on va être sincère, tout le monde sait pourquoi. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Mais bon, vous inquiétez pas, on a recruté un marketeur de génie. Il va nous faire des petits fruits du démon tous les mois en petits colis. Et vous allez voir, ça va prendre un autre sens. Ouais, t'es le meilleur Kaido, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur Kaido. J'aime ces attitudes, mais vous inquiétez pas, il y a juste une petite décharge à signer. Oui, c'est 3 fois rien, vous inquiétez pas. Ça dit juste que ça marche une fois sur 10, que si ça marche pas, vous allez rire toute votre vie. Et si ça marche, il y a des risques que vous perdez des bras, des jambes, ou alors qu'il y a des orifices qui soient obstrués. Mais le bon côté, c'est que tout le monde va avoir des pouvoirs. Ouais. C'est certain, pour nous, ça s'est passé comme ça. Mais dans tout ça, c'est pas un vrai smile qui nous intéresse, mais le smile originel, celui de Momonosuke, le fruit du démon artificiel du dragon. Celui-ci a été créé par Vegapunk sur Punk Hazard. Étonnamment, il a trouvé que celui-ci était défectueux. Pourquoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, il l'a mis de côté et a refusé toute sa vie de l'utiliser. Jusqu'à que Momo, lui, tombe dessus. Oui, ok, on peut se dire qu'il a presque toutes les caractéristiques du fruit du démon de Kaido. Sauf que c'est sans doute pas le cas. Il doit avoir beaucoup de défauts et on attend la suite pour en savoir plus. Numéro 7, Kitsune. Ce 7ème, c'est celui de Katarina Devon. Bon ok, on va mettre de côté le personnage et on va se focaliser sur son fruit du démon qu'on a entreaperçu qu'une seule fois. C'est le Inu Inu no Mi modèle Kitsune. On ne sait même pas depuis quand elle l'a, mais elle peut prendre l'apparence d'autres personnes. En vrai, on se demande si ce n'est que ça, parce que pour l'instant, on ne voit pas la différence entre le pouvoir de Bonclé, qui est un paramécia et qui peut prendre toutes les apparences qu'il veut, à partir du moment où il les touche, et celui de Katarina Devon. Mais dans la mythologie, le renard à 9 queues peut aussi prendre l'apparence de ses victimes. Pour ça, il suffit qu'il passe le crâne de celui-ci sur sa tête. Et Katarina, elle est connue pour décapiter les femmes qu'elle trouve très très jolies. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a fini en tôle. Et si elle faisait la même chose pour activer son pouvoir, ça la rendrait vraiment terrifiante. Et ça ferait d'ailleurs de l'équipage de Barbe Noire le plus terrifiant de tous. Numéro 6, le spoil numéro 1. Vous l'avez forcément compris, ce numéro 6 est un spoil. On veut pas vous spoiler, on veut pas que vous soyez pas content en commentaire. On est pas content, on a été spoilé. Eh bien, on indique tout dans la timeline. Tout est écrit, vous inquiétez pas. Donc allez-y, vous passez le spoil, vous passez les spoils, et puis vous êtes content. Bref, ici on parle de notre chère candidate numéro 1 pour devenir le futur Mugiwara. Abat Carotte, abat tous les autres, car c'est Yamato ici qu'on préfère, le fils de Kaido. Du coup, nous on dit il, car Kaido dit mon fils, et Yamato se définit comme il. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on irait à l'encontre de ça. Et Yamato, il a aussi un fruit bien stylé, le Inu Inu no Mi également, mais le modèle Okushi no Makami. En gros, c'est le loup de Hanzo, une espèce disparue à qui on prêtait des pouvoirs mystiques et de protection. Du peu qu'on en ait vu, ce qui en ressort, c'est qu'il maîtrise la glace. Il est capable de la façonner, il en produit en plus de sa transformation. Il a même tenu tête à Kaido en 1 contre 1, ce qui n'est pas une mince affaire. On trouve que c'est une vraie réussite ce fruit, on attend encore plus de lui, et s'il intègre l'équipage du chapeau de paille, ce sera parfait. Et Nakama, on est à la moitié de cette vidéo, donc si tu apprécies la vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à laisser un petit like, à laisser ton commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vole bien, hein? Numéro 5, spoil numéro 2. Bon là on s'excuse, mais c'est encore un gros spoil, donc n'hésite pas à regarder dans la timeline pour suivre le bon chemin. Ça y est, c'est bon? Allez, on y va. Mine de rien, Wano est un arc assez long, et tant mieux, nous on adore ça. Dans celui-ci, on a vraiment tout eu. Du désespoir, de la tristesse, de la domination, du power-up et même du mensonge. Et le plus grand d'entre tous, c'est bien celui qui date du chapitre numéro 1. Shanks avait ramené un feu du démon dans le bar de Makino, et lorsque Luffy l'a mangé... Oh non, Luffy, t'as mangé le... Gomu. Nominé à l'Oscar du meilleur acteur dans la catégorie improvisation, Shanks le Roux, pour son rôle magistral dans la duperie du fruit du démon. Car on le sait maintenant, Luffy a mangé le Ito Ito no Mi modèle Nika, le fameux dieu Joy Boy. Il a rendu Luffy quasi invincible, avec des cheveux blancs et des pouvoirs hybrides qui lui permettent de modifier les alentours. Et là, on y est, c'est l'apothéose de son fruit. Mais au-delà de son côté assez simple, il transforme le monde en cartoon. Et ses limites, on ne les connaît pas encore. Il défie la réalité en rigolant comme un fou dangereux. Une camisole de plus et la panoplie elle est complète. La mauvaise personne. La plupart des personnes essayent un minimum de maîtriser leur fruit du démon. Ils se donnent vraiment à fond. Et quand tu as la chance d'avoir un fruit mythique, eh bien bouge-toi, c'est vraiment important. Mais étonnamment, ce n'est pas le cas de Roshi. Et pourtant, il a l'un des meilleurs fruits de ce type. Il a le Ebi Ebi no Mi version Yamata no Orochi. Wano est vraiment le vivier de ces fruits. Et si vous n'êtes pas à jour sur les scans encore une fois, eh bien passez à la section suivante.
Lors de la Grande Guerre, Orochi va nous montrer un peu ses pouvoirs. Il va se faire décapiter à plusieurs reprises et à chaque fois, il survit. Il semble qu'avec ce fruit, ça lui permette de survivre à chaque coup. Il ne semble pas perdre la tête. Son secret n'est donc pas encore connu, mais ce sera un des grands mystères de cet arc. Honnêtement, nous, on adore ce fruit, mais c'est vrai que pour l'instant, eh bien, il est entre de mauvaises mains. Mais peut-être que bientôt, ça changera. Le vrai. Oh dragon, montre-toi! Qui m'a appelé? Exauce le vœu et ressuscite! Pas tous les dragons sont gentils, et Kaido, il est pas gentil. Vous le savez forcément, le Uo no Mi modèle Dragon Azur, il est dans le top 4. Il a gagné le droit d'être là. C'est un vrai fruit surpuissant et un fruit que tout le monde aimerait avoir. Il est tellement cool. Déjà, grâce à lui, on peut se transformer en fou dragon. Il contrôle le temps, il envoie des lames d'air tranchantes. Il a tout pour lui. Dès que tu l'as mangé, tu rivalises avec tous les grands de ce monde. Selon Big Mom, ce fruit a une grande importance. Et c'est elle qui le lui a donné sur God Valley. Et dès le premier regard, ce fut l'amour fou entre moi et ce fruit. Et s'il faut aller défier Kaido, les yeux fermés pour l'avoir, on ira et on reviendra les pieds devant. Numéro 2, Dieu. Il y a presque 140 ans de cela est né en Inde une entité supérieure, Siddhartha Gautama. Vous le connaissez mieux sous le nom de Bouddha, tout simplement. Et dans One Piece, il est présent. Ce fut même un choc pour tout le monde. C'est un fruit du démon et c'est Sengoku qui le possède. Le Ito Itonomi version Bouddha. C'est parfait pour l'amiral en chef. Et il dévoile son pouvoir lors de la guerre au sommet, dans un déluge de lumière. Et on est d'accord, le pauvre Gomu Gomu de Luffy, il ne peut rien face à un dieu. Donc forcément, il se fait avoir. Il fait la même chose, voire pire, avec l'équipage de Barbe Noire. Mais ce qu'on aime vraiment avec ce fruit, c'est son chara-design. C'est une statue en or massif qui fait des ondes de choc. Il est forcément dans notre top 2. Car nous, vraiment, on l'adore, il sort de l'ordinaire. Notre top 1. Alors selon vous, qui mérite d'être notre fruit du démon de type Zoan préféré? Quel fruit peut ravir notre cœur? Alors le verdict, eh bien c'est le Tori no Mi version Phoenix. C'est le fruit ultime, il est arrivé avec Marco et il le gardera sûrement jusqu'à la fin. C'est le tout premier fruit mythique à rentrer en scène et il faut l'avouer, avant ça, Marco ne nous avait pas vraiment fait une grande impression. Son chara-design était un peu bâclé dans l'anime. Mais à partir de là, il devient une fusée qui rafle tout. Jusqu'à Wano, il maîtrise le bateau de Big Mom avant de servir de moyen de transport. Mais il faut l'avouer, l'animal en lui-même ne peut être que premier. Un oiseau de flamme bleue qui se régénère, c'est le rêve de tout le monde. Et là, c'est la fin de la vidéo, Nakama. On espère que tu l'as apprécié. Et puis, si c'est le cas, tu laisses un like, tu partages la vidéo. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. A bientôt les accros de One Piece.